Bonsoir tout le monde. Alors, c'est un lundi à saveur de rentrée. Je suis bien heureuse de vous retrouver. En fait, j'ai l'impression de reprendre exactement là où on était à la fin juin. Le fiasco, ça clique, qui fait la manchette encore. C'est une vraie télé-réalité, cette affaire, avec tout ce qu'on entend à la commission Galland. Et puis, c'est loin d'être fini parce que la semaine s'annonce quand même bien garnie en témoignages. Aujourd'hui, Jean-François, donc, on a appris que le ministre Éric Kerr était au courant des dépassements de coûts dès 2020. Ça, c'est quand même 3 ans avant le lancement de la plateforme. C'est ce qu'on a appris dans le témoignage de Pierre E. Rodrigue, qui était en quelque sorte le bras droit d'Éric Kerr, sous-ministre au numérique, la cybersécurité et au numérique. Donc, évidemment, bon, ça a été des moments quand même peut-être surprenants. On a appris que dès le mois de juillet 2020, du côté de la SAC, on avait averti le Conseil du Trésor qu'il allait avoir des retards et également des dépassements de coûts. Par la suite, quelques mois plus tard, en octobre, c'est là que M. Rodrigue a averti Éric Kerr qu'il y avait ces dépassements de coûts et il aurait mentionné, donc, selon les documents qu'on a pu obtenir aujourd'hui lors de cette commission Galland, qu'il avait dit, est-ce qu'on est seulement des tristes, en tout cas, j'ai oublié le mot, malheureusement, mais vous avez entendu, triste spectateur, oui, voilà. Exactement. Triste spectateur. Et il a demandé un plan de redressement à la SAAC. Donc, du côté du témoin, M. Rodrigue, bien lui, il ne semblait pas nécessairement trouver ça si inquiétant à ce moment-là, les dépassements de coûts. On peut l'écouter. Une année de plus, c'est une année de plus de coûts. C'est clair, là. Puis, si on dit le contrat va se terminer avant, bien, si les travaux ne sont pas terminés lorsque le contrat est terminé puis on a encore besoin d'un contrat, il faut aller chercher un autre contrat. Et qui va coûter de l'argent. Moi, qu'on trouve un bénévole, mais ça va coûter de l'argent. C'était une hypothèse sur la table qu'il puisse effectivement manquer d'argent, à moins que ce soit toutes les ressources internes après qu'ils fassent la livraison 3. On n'était pas là, on n'a pas eu ces discussions-là, tu sais, mais ça, c'est clair que c'était le signal qu'on n'arriverait pas pile poil avec le budget, là. Donc, le témoignage de M. Pierre E. Rodrigue se poursuit en ce moment, donc toujours pas terminé. Il devrait y avoir un contre-interrogatoire, donc ça pourrait déborder jusqu'à demain. Par ailleurs, on apprend, Jean-François, que François Legault pourrait être appelé à témoigner aussi? Oui, en fait, du côté de la commission Galland, on évalue cette possibilité. Maintenant, il faudrait qu'il soit rencontré d'abord de façon à huis clos avant de témoigner. Donc, ça ne pourrait pas être cette semaine, probablement la semaine prochaine, mais il faut que ce soit évidemment avant le début de la session parlementaire, donc avant le 12 septembre. Mais il y en a d'autres ministres qui vont témoigner au cours de cette semaine. D'abord, l'ancien ministre Éric Kerr, lui, est prévu demain en après-midi. Mais par la suite, on va se concentrer sur les ministres qui étaient en fait présidents du Conseil du Trésor. Christian Dubé, notamment, devra témoigner au cours de cette semaine. Également Sonia Lebel, qui est l'actuelle présidente du Conseil du Trésor. Il y a également Pierre Moreau, qui était président du Conseil du Trésor au temps des libéraux. Et également, un autre témoignage intéressant, ce sera celui d'Éric Ducharme, qui était PDG jusqu'à tout récemment de la SAAC, qui a été congédié au mois de juillet, mais qui, en plus d'être PDG de la SAAC, était auparavant au Conseil du Trésor. Donc, des informations quand même assez importantes qu'il a en sa possession, donc qui devrait témoigner jeudi, selon le plan qu'on nous a donné. Donc, ce sera une semaine assez importante et on sait que du côté des ministres Bonnardel et Guilbeault, ministre des Transports, on a pu voir que, bon, on avait eu des informations au cours des derniers mois avant le lancement de la plateforme et par la suite, après le lancement de la plateforme, on se souvient que du côté de Geneviève Guilbeault, on disait qu'on n'avait pas eu d'informations avant le rapport de la vérificatrice générale. On verra maintenant ce que disent les autres ministres. On va analyser tout ça avec Yves Boisvert tout à l'heure. Merci beaucoup.